La ville de Pont-Rouge occupe une superficie de 124 km² et compte une population d'environ 9000 Pont-Rougeoises et Pont-Rougeois. La ville est traversée par la rivière Jacques-Cartier qui dévale en cascade sur une bonne partie de la municipalité. La ville connaît actuellement une forte croissance démographique. En effet, elle est la seconde ville d'importance en termes de population dans la MRC de Portneuf et plusieurs développements résidentiels sont en cours de réalisation. C'est le 15 avril 1867 que Monseigneur Charles-François Barrière-Jon, archevêque de Québec, rend hommage à la ténacité des fondateurs de la paroisse religieuse Sainte-Jeanne de Neuville, en signant le décret confirmant sa fondation canonique par détachement de portions des municipalités avoisinantes, soit Cap-Santé, Neuville et Saint-Basile. En 1911, le village de Pont-Rouge et la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge se séparent, mais les deux municipalités ont su garder une bonne entente permettant l'achat de biens et l'implantation de services en commun. Le regroupement des deux municipalités se réalisera de nouveau le 3 janvier 1996 sous la nouvelle désignation de Ville de Pont-Rouge. Une de ses attractions principales est le Pont Royal, aujourd'hui appelé Pont des Ries, et la Maison des Ries juste à côté. Surplombant la rivière Jacques-Cartier, il a été reconstruit à plusieurs reprises parce que le tablier du pont, de faible résistance, s'écroulait en raison de la capacité de charge. Cependant, ce pont a longtemps servi à faciliter le transport de lourdes charges ou le passage des diligences transportant notamment le courrier entre Montréal et Québec sur le chemin du Roi. À l'époque, il fallait payer une redevance au poste de péage dont le bâtiment est bien sûr la Maison des Ries, un site touristique fort prisé. L'autre site touristique fort prisé de la ville est le Moulin Marcoux. Construit entre 1870 et 1872, le Moulin Marcoux, reconnu monument historique en 1978, est un vestige de l'histoire industrielle de la ville basé sur les forces hydrauliques de la rivière. Le moulin est maintenant reconnu comme un lieu central de la culture de la municipalité. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le charme d'une petite ville au dynamisme d'une grande ville. Elle se distingue nettement par son vaste éventail d'activités de loisirs offerts par son service des loisirs et de la culture. De plus, les parcs, les services et la beauté de l'endroit retiennent l'attention de plusieurs. Pour une vie culturelle animée, un riche patrimoine mis en valeur et des rassemblements récurrents qui font le bonheur des petits et des grands, de nombreuses nouvelles familles ont choisi de s'installer à Pont-Rouge ces dernières années. L'avantage de la proximité d'un grand centre urbain répond aussi à un désir des travailleurs d'ailleurs qui recherchent un milieu de vie plus calme pour vivre avec leur famille. Symbolise et met en lumière ce que vit une personne atteinte du cancer. C'est une difficile épreuve, un long chemin, une épreuve difficile pour vous, également pour les gens qui vous accompagnent. Et ce relais pour la vie, c'est pour vous donner espoir. Et pour vous rendre hommage également, le relais pour la vie débute au coucher du soleil. Présentement, le soleil va se coucher bientôt. Et ce que ça signifie, c'est le diagnostic du cancer quand le soleil se couche. Le jour disparaît lentement, il y a moins de lumière, c'est plus difficile, on voit la noirceur.
Et c'est cette épreuve qu'on veut souligner ce soir, ce à travers quoi vous avez passé lors de cette épreuve. Et vous avez donc des bâtons, cette année des bâtons témoins, qui fera le relais tout au long de sa soirée et toute la nuit, donc entre chaque coéquipier, et c'est pour l'appui. C'est pour l'appui, c'est pour le soutien, c'est pour l'encouragement, donc tout au long de la soirée. C'est donc d'abord vous qui allez lancer le parcours avec ce bâton témoin. Par la suite, vous pourrez le donner au capitaine et tout au long de la nuit, vous aurez donc le privilège de relayer ce bâton à travers chacun des membres de votre équipe. Alors, pour notre trésor patrimonial cette semaine, on est à Saint-Alban. Vous avez en arrière de moi un monument qui est quand même, excusez l'expression, un petit peu lugubre parce qu'effectivement, on souligne un événement qui n'était pas très intéressant. Le 27 avril 1894, vers 19h30, toute la contrée environnante de Saint-Alban était mise en émoi par un fracas épouvantable dont l'écho s'est répercuté jusqu'à 16 km à la ronde. À l'époque, une majestueuse chute de plus de 30 mètres était présente sur la rivière Sainte-Anne et tout s'est éboulé et c'est ce qu'on appelle l'éboulis de Saint-Alban. Donc, on vous en parle un petit peu dans le prochain montage qui suit.
c'était supposé être un projet de mural, puis finalement, en discutant avec la personne, là, on peut en parler, là, parce que comme ça s'est découvert, ça va être correct aussi. C'est Sophie Denis qui m'a demandé si, sur un des murs de son magasin, on ne pourrait pas faire quelque chose. Je pense qu'au début, c'était pour elle, d'abord et avant tout. Après ça, c'est dit, ça serait le fun, peut-être qu'on découvre ça pour les événements, la festivité du 175e. L'idée, c'était de faire un peu une progression du commerce, Jean-Denis, de 1928 à aujourd'hui. Alors, première idée, premier shooting, c'était quelque chose de graphique que je lui ai proposé. Et du coup, elle n'était pas tout à fait partante, là. Elle avait déjà vu un tableau qui s'appelle Rivière à Pierre, Rivière aux Cailloux, je disais. Puis elle aurait voulu quelque chose dans le même style que ça. Rivière aux Cailloux, c'est un peu ce que j'ai fait aussi pour la série Dion, dans le sens que ce style-là, populaire savant, on va dire, je pense que ça a frappé un peu l'imaginaire des gens à l'époque. Puis j'ai dit, bon, OK, je vais travailler à travers ça, mais pour le sujet spécifique, je lui ai demandé d'écrire bout à bout toutes les choses qu'elle aurait voulu voir dans la murale. Parce que là, c'est le temps de se payer à la traite, là. Hein? Fait qu'on met là-dedans ce qu'on a vraiment le goût d'y voir. Est-ce que c'est rigoureux au niveau historique? Non, pas nécessairement. Parce que je fais des assemblages de choses qui ne sont pas de la même époque, mais souvent ensemble. C'est sûr que dans son commerce, 1928 à aujourd'hui, je pense que son slogan « À votre service depuis 1928 », c'est un peu ça qui est en arrière de tout ça. Il fallait qu'on reconnaisse Saint-Raymond à quelque part, spécifiquement, ou en tout cas qu'on ait des notions de Saint-Raymond, au niveau du paysage, au niveau de l'architecture aussi, le type de magasin qu'on a, de façade aussi. Et là, présentement, ils sont en 3 parties, 3 panneaux de 8 pieds. Qui fait 24 pieds. Mais là, ce que vous voyez, en tout cas ce qu'on voit, c'est qu'ils sont carrés, rectangulaires plutôt, mais il va y avoir des parties qui vont être en prolongement, là. Et probablement, je vais les faire un petit peu comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire on suspendait les cadres un petit peu penchés vers l'avant. Parce qu'on est au début, donc quand je serai rendu à la fin avec beaucoup de vernis, on va essayer d'empêcher le soleil, en tout cas la lumière, là, de nous empêcher de voir toute l'image au complet, là, une fois assemblée. Là-dedans, j'ai voulu recréer un peu une espèce d'ambiance parce que, en parlant avec Sophie me disait, moi j'aimerais ça que s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ou en tout cas que les gens, en la voyant, disent c'était le bon vieux temps, dans le fond. On attache beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions à ce temps-là, qu'on connaît plus ou moins, tout dépendant de l'âge qu'on a. Mais c'est ça, c'est que comme c'est une création, quelque part, je me permets d'être plus libre dans l'approche. Comme la première chapelle, oui, mais il y a des éléments de l'Église actuelle qu'on reconnaît, là, qui est vraiment différent de la première chapelle. La criée sur le parvis de l'Église, Julien en avait fait une, lui, extraordinaire, qu'on connaît bien aussi, la criée, cet endroit où on allait acheter différentes choses, là. Dans la version finale, on va voir un acheteur qui est acheté un cochon, là, puis qui essaie de le sortir du village. Il y a bien de la misère avec ça. Mais là, présentement, on voit Philibert Moisan, qui tient une poule dans ses mains, là, puis il essaie de la vendre à l'encan. Dans la première partie, vous allez voir aussi les fours pocket, les fours à charbon. Pourquoi? Parce qu'on en parle cette année à la maison Plamondon, entre autres. Il va y avoir quelque chose qui nous lie à ça. Mais ça fait partie de Saint-Raymond aussi. Dans les montagnes, probablement, on va voir aussi ce qu'on appelle une tour de garde-feu, hein, parce qu'il y en a eu ici aussi. Pour ce qui est des autres éléments, c'est vraiment des éléments que Sophie voulait avoir. Ce que j'ai ajouté, entre autres, c'est le fameux camion de Jean-Denis. Il est jaune, c'est pas par hasard, parce que Philippe en a un jaune aussi, lettré au lettrage de la compagnie. J'ai voulu retrouver un camion de l'époque, puis je suis tombé sur un camion, une photo de camion de cette époque-là, qui était jaune déjà, là, fait que ça allait bien, ça accordrait avec ça. Ça fait le petit élément qui vient avec. Et tout ce qui s'appelle culturellement parlant, dans la journée, en tout cas, moi, je peux dire que c'est un focus sur une journée, une partie de la journée. Tout le monde se salue, tout le monde est cordial, tout le monde, c'est le bonheur total, c'est l'automne. J'ai choisi l'automne parce que c'est toujours les couleurs qui est intéressantes. Hein? Si les Européens viennent faire un petit tour à Saint-Raymond, c'est sûr il y en a beaucoup. Là. On a beaucoup de visites dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que c'est le paysage, c'est les paysages qui nous marquent. Ça peut te prendre combien de temps, tout ça?
Bon, c'est toujours la question à 15 000. Mais disons qu'en général, c'est difficile d'établir la vitesse parce que ça fait quand même une trentaine d'années que je fais ça. Ben, pas ça, mais que je fais de la peinture et que je fais de l'illustration. Mais, puis là, je travaille pour le CIUS, donc à temps plein, et je fais ça à temps partiel. Donc, ça prend énormément de discipline. Et c'est pas le temps qui est important dans le sens où si j'ai un soir travaillé 15 minutes dessus, ben c'est 15 minutes drôlement intenses, là. Et comme je sais d'avance, parce que j'ai le temps de réfléchir, parce que je peux pas travailler à temps plein, quand j'arrive pour faire une opération dessus, ça se fait quand même assez rapidement. Mais somme toute, j'ai commencé le projet au début de juin. Et on s'est entendu avec Sophie pour qu'elle puisse le recevoir au début de décembre, quelque chose comme ça. OK. Sinon avant. 6 mois intensifs. 6 mois intensifs à temps partiel, ouais, mettons, disons. Mais dire combien d'heures, là, ce que je fais, c'est que j'additionne, je regarde un peu, parce que moi aussi, c'est la première fois à faire un si grand format. Mais ça va très bien, dans le sens que je suis content, parce que je vais assez vite pour pouvoir corriger rapidement aussi. Puis je réussis à associer ça avec mon travail aussi. Dans le troisième qu'on ne voit pas, tu nous as parlé des charbons de bois, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu veux absolument mettre? En fait, dans la dernière partie, c'est surtout la partie où on va voir le commerce de Sophie. Okay. Une représentation du commerce de Sophie au tournant des années 30. Et on va voir un pique-nique un peu bucolique là, à l'avant-plan. On va voir un chaperon, parce que dans ce temps-là, c'était de bonne guerre. Et à l'arrière-plan, on va voir encore les fermes. Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à Sophie aussi, parce que c'est une bonne partie de l'existence, le développement de Saint-Raymond aussi. Mais c'est surtout le commerce. Hein, c'est là qu'on va voir vraiment que ce que le commerce au début vendait aussi. Jean-Denis vendait des tracteurs, Massey Harris, à un moment donné. Donc, probablement que je vais en mettre un sur la pelouse. Mais je vais sûrement peut-être aussi m'amuser à peut-être incorporer Sophie dans la toile aussi. Puis peut-être Philippe aussi, je ne sais pas trop. Est-ce que ça sera le couple qui est en train de faire un pique-nique? Peut-être, parce que ça va être les plus proches des gens. Mais il faut penser qu'ils vont être placés sur un mur, en hauteur. Ça a ses limites là, concernant la grosseur des personnages aussi, puis la façon dont on va les voir précisément. Hein. Quand c'est haut, placé haut et loin aussi. C'est dans un magasin, là. Donc c'est l'impact d'une certaine distance aussi. Mais je suis content parce que, quelque part, ça va tout se tenir, ça, là. C'est un travail en progression aussi. Oui. Il y a des gens qui vont peut-être dire « Ah oui, mais Saint-Raymond, c'est pas comme ça, l'Église n'est pas là, puis tout ça. » Mais ça j'ai hâte de voir ça. Pourquoi? Parce que quand ça va se produire, ces gens-là vont avoir passé beaucoup de temps à la regarder, vont discuter, et ils vont se l'approprier plus rapidement encore. Parce qu'un tableau comme ça risque d'être longtemps dans le commerce, puis risque de faire jaser beaucoup aussi à chaque fois. Puis moi, comme peintre, j'aime beaucoup repasser devant mes choses, puis quand je les vois dans le milieu où je vis, c'est un cadeau de la vie. Hein.